Yalla Rev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzilach Shenizkel Lagdil Torah Ledere B'Tachlis Shel Hashemayim en ce jeudi soir 31 du mois de mars et Kaf Tet déjà du mois de Adar Sheni. Je rappellerai que demain soir, Bezrat Hashem, on rentre dans Rosh Chodesh Nissan, un mois très spécial. Le Shla Kadosh a beaucoup écrit sur ce mois, la magnificence incroyable de ce mois, les ségoulottes de ce mois qui sont uniques en leur genre, Bezrat Hashem. Mais c'est vrai que quand on regarde l'année, chaque mois est unique, chaque mot est unique, chaque paracha est unique. Baruch Hashem, Kol Davar Bifnei Atzmo. Ce soir, ce premier cours a été acheté par Shana Man pour un bon zivoug pour Shmuel Yitzhak Ben Emma ainsi que pour Shana Bat Emma avec un beau mariage très vite cette année. Bezrat Hashem, zivoug agun, briyut et anarichut yamim, va kol yirat shamayim, Bezrat Hashem, shetisku la'akim ba'it ne'man b'Yisrael kedat Moshe b'Yisrael, chaim tovim ul shalom. Kal vachomer be'eretz hakodesh, surtout que Bezrat Hashem, comme tout à l'heure, j'ai eu le mérite de faire une choupa, Zichron Yaakov, Toda Lael, qu'on puisse réaliser ce rêve incroyable. Il y a un siècle et demi en arrière, 2 siècles en arrière, personne n'aurait pu imaginer un tel miracle que Kol Sasson et Kol Simcha se réalisent en Eretz Israël. C'était utopique de penser de venir vivre ici, de créer un État ici, de vivre ce que l'on vit. C'est incroyable, malgré le fait que de l'autre côté, il y a beaucoup de difficultés à arriver à la Géoula. On le paye avec beaucoup de souffrance, beaucoup de sang aussi qui se verse. Mais aussi ce matin, j'étais Sandak, donc le sang de la Brit Mila se fait aussi entendre et coule aussi sur nos larmes de joie, parce que c'est aussi la naissance d'enfants qui naissent chaque jour, malgré les départs de ceux qu'on aime, à travers leur maladie ou des attentats comme on les a subis la semaine dernière et cette semaine particulièrement. Shem Erachem Veikom Damam, on pensera à l'élévation de l'âme aussi de Eliaou Ben Sassia, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, puisqu'il a eu le mérite de se faire enterrer de France en Israël. Heureux celui qui pourra accomplir cette belle mitzvah. En même temps, Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, Vichla Moratimia Gdosha Vateora. Pour ma maman, Esther Bat Nusha, Shem Verechota Bechol Asherla, Sarat Ale Bat Frat Mirion, Inay Ben Esther, et toute notre liste, Janine Zmira, Bat Alice, Aisha, Evi, Bat Esther Bat Yael, Isim Nachman Ben Rachel, Odaya, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, Shem Verechoto. Meir Ben Ruth Soufan, Baruch Ben Ruth Soufan, Hayar Ruchama Esther, Bat Rivka, Oulelef Alfav Dalim, les Ilou Nishmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite ce premier shiur. On a 2 shiurim maintenant, et puis ensuite un autre sur le Pele Yoetz pour Rosh Chodesh, mais comme ça tombe Shabbat, on le fera tout de suite après. Be'ezrat Hashem. Vous savez que le but de ce monde, c'est la vie. Il n'y a pas de mitzvah de mourir, si ce n'est que de mourir pour 3 raisons, qui sont, si on te demande de faire de l'idolâtrie, meurtre ou inceste, il est préférable de mourir. Donc ça deviendrait une mitzvah de mourir dans ce cas précis que de vivre. Il y a une autre dimension qui intervient à propos de la vie et de la mort, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire mourir d'un Kiddush Hashem? Mourir pour la sanctification du nom divin peut se traduire tout simplement mourir parce qu'on est juif. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont malheureusement assassinées dans notre peuple parce qu'ils sont juifs sont des gens qui meurent, mamage, comme on dit bêtement en français, des martyrs. Oui, quelque part on pourrait dire ça, mais ce sont des gens qui meurent de Kiddush Hashem. Et qu'est-ce que c'est mourir d'un Kiddush Hashem? Ça revient à dire que cette personne monte au plus haut degré du Gan Eden, là où Moshe Rabbeinu n'a même pas réussi à monter lui-même. Moshe a monté jusqu'au 5e palier du Gan Eden, et les gens qui meurent d'un Kiddush Hashem vont directement au 7e palier du Gan Eden. Il n'y a pas plus haut que ça, que de mourir parce qu'on est juif. Quelque part c'est un drame, et de l'autre côté, quand on voit le salaire de celui qui a rendu son âme dans de telles conditions, eh bien, on ne peut être que jaloux, quelque part, de son sort, malgré ce que l'on voit avec nos yeux. Ken? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Monter jusqu'au 5e, ou alors monter au 7e, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout comme il y a 7 paliers de Gehinam, il y a 7 paliers de Gan Eden. Chaque palier correspond à un degré précis d'investigation de chacun de nous dans le monde spirituel, dans le Kiddush Hashem, dans devoir sauver des vies juives, et ainsi de suite. Celui qui sauve un juif sauve un monde entier. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, toutes ces choses-là qui viennent, Bezrat Hashem, avec des graduations, appartiennent aussi à des degrés de salaire, aussi comme pour les fautes. Il y a une différence entre celui qui fait du Lachon Hara et descend au 5e palier du Gehinam, mais celui qui a un Baal Lachon Hara, qui ne sait pas parler sans faire, toute la journée il fait ça. Lui il descend au 7e palier du Gehinam, par exemple. C'est-à-dire, il y a plusieurs déotes. Top. Velachen, Bezrat Hashem, il y a une mitzvah de vivre. La question c'est de se dire, mais ça veut dire quoi être vivant? Puisque nos Chachamim nous disent que, on le voit d'ailleurs clairement, Tzadikim bemitatam kiruim chaim, les tzadikim de leur vivant sont appelés, de leur mort sont appelés vivants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le bet hachaim. Quand une personne décède, on lui fait son anniversaire à la même, j'irais même les gens plus à la limite quand il est mort que quand il est vivant. Ken?
Seulement les prières changent. Quand c'est son anniversaire vivant, on dit Mazal Tov, et quand il n'est pas là, on dit Alav Shalom. Et dans les deux cas de figure, les deux paroles sont belles. Mazal Tov, Alav Shalom. Sur lui, le Shalom. On ne peut pas avoir mieux que ça. Mais on voit de l'autre côté que les Rechaim, Bechayehem, Keruim Metim. Et par contre, on voit des gens qui vivent. En tout cas, ils pensent qu'ils vivent. Et ils vont en réalité être considérés dans le monde d'en haut comme étant morts. Ça veut dire qu'on voit des zombies sur Terre. Alors, Masheken Merod Mahanien, c'est qu'est-ce qui donne de la vie et qu'est-ce qui donne de la mort. Quelle est la définition de la vie et quelle est la définition de la mort. Pour imager cela, il serait bon de prendre par exemple l'histoire de l'ampoule. Vous avez une ampoule. Une ampoule est composée, bon aujourd'hui il y a des ampoules différentes de ce qu'on avait, les filaments. Aujourd'hui on a des ampoules, comment on appelle ça? LED, ouais. Le LED, donc c'est électronique. Avant c'était vraiment, avec le filament tu pouvais allumer une cigarette quand elle est allumée. Eh bien, qu'est-ce que c'est une personne qui est vivante et qu'est-ce que c'est une personne qui est morte? Dans l'absolu, nous sommes tous des ampoules. On va prendre les anciennes ampoules ou même les nouvelles ampoules, c'est pas important. D'accord? Eh bien, si l'ampoule n'est pas cassée, si l'ampoule est telle qu'elle, comme quelqu'un qui vient de décéder, le cœur il est toujours à sa place, le poumon est toujours à sa place, le foie est à sa place, les yeux sont à leur place. Qu'est-ce qui marche pas? Il n'y a plus d'énergie. L'énergie, c'est l'âme. Vous savez que dans ce monde, l'alliage de molécules n'existe que par le système d'énergie. En fin de compte, pour gagner du temps dans ce qu'on a à dire, sans faire de cours de physique pour autant, tout est énergie dans ce monde. Tout, absolument tout. Tout ce qui existe ne peut pas exister s'il n'est pas énergétiquement, fourni. C'est impossible. Donc, on est tous reliés à une énergie. Par exemple, dans le Mesilat Yesharim, le Ramchal, il dit que la matière n'existe dans ce monde que parce que Dieu en est l'énergie lui-même. Et on voit que cette énergie-là, elle est réactive. Comme par exemple, dans Masechet Avot, on nous dit Al tiyebaz lechol davar. Fais attention, ne jette pas une chaise, ne jette pas ta veste, ne jette pas quelque chose, parce qu'il y a une énergie en elle, et si tu la jettes, elle le ressent. Ce qui fait que même quand tu poses des affaires, il faut faire attention de respecter ce que tu as dans les mains, parce qu'il y a une énergie réactive à cela. Et aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé. Dans tous les sens du terme, je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, j'en avais déjà fait, Science et Torah. Aval, et quoi qu'il advienne, l'énergie va permettre au corps d'exister. Plus on sera énergétique, et plus je vais exister. Alors, qu'est-ce qui va nous faire vivre, nous, en tant qu'humains, dans l'énergie dont notre corps a besoin? C'est ce que nous disons d'ailleurs tous les jours. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Et donc, on le dit explicitement dans la prière d'arbitre, par exemple, Ki hem, car la Torah et les mitzvot chayenu sont notre vie. Donc, l'énergie qui fait vivre le juif, c'est la Torah et les mitzvot. Ve'orech yamenu, et la longévité de la vie. Ce qui fait que si j'ai une ampoule qui marche parfaitement, mais je n'ai pas branché l'électricité, je n'aurai pas de lumière. Ce qui fait que si je veux brancher mon énergie de façon à ce qu'elle devienne active et non pas passive, une énergie passive, c'est une ampoule qui marche, mais qui n'est pas branchée. Donc, elle est cassée? Non. Alors pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce qu'elle n'est pas branchée. Ce qui fait que chaque fois qu'un juif se branche d'une certaine façon la spiritualité à travers ses 3 prières par jour, leurs 2 chazarot, l'étude de la Torah, l'accomplissement de faire du bien à chacun de nous, nous branchons à une énergie spirituelle qui s'appelle la Torah. Et donc la Torah fait vivre le corps. En d'autres termes, celui qui t'a en déplaire à certaines oreilles n'a pas de Torah en lui du tout, il pense qu'il vit, parce qu'effectivement c'est une ampoule qui n'est pas cassée, qui n'a pas un cœur qui a arrêté de battre. Seulement, elle n'est pas allumée, elle n'est pas énergétiquement parlante, voyante. Énergie. Voilà. Et vous avez remarqué une chose, on est attiré que là où il y a de la lumière. L'obscurité fait peur, et la lumière rassure. Dans les deux sens. Pour ça d'ailleurs que vous constaterez que dans la paracha de Tazria, eh bien, bizarrement, on devient impur à travers la lèpre, à travers le fait de mettre un enfant au monde. D'accord? Et pourquoi on devient impur? Eh bien, parce que nous allons retirer une énergie de vie. Quand une femme est enceinte, elle a de la vie en elle. Voilà qu'elle va retirer cette vie qui va s'extraire d'elle. Ce qui fait qu'elle était d'une certaine façon empreinte d'une double vie, et voilà qu'une vie va s'extraire d'elle. Donc, étant donné que il y a moins d'énergie, il y a une mort qui s'installe. Ça s'appelle l'anida. L'anida, qu'est-ce que c'est? L'anida, c'est les lettres du mot din Hashem. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Une personne qui n'avait pas de spiritualité, rechaim keruim metim. Ouais, il n'y a pas marqué keruim tmeim. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quelqu'un de tamé? C'est quelqu'un qui a une partie de lui qui devient morte. Quelque chose qui est tamé, c'est quelque chose de mort.
Par exemple, un Kohen ne peut pas rentrer dans un Ohel, dans un lieu où il y aura un corps d'une personne décédée, si cette personne est juive. Pourquoi? Parce que tout le Ohel, tout l'espace dans lequel se trouverait ce corps, est empreint d'impureté, donc de mort, donc il devient impur. Donc qu'est-ce que c'est, en fin de compte, une ovule, par exemple, qui meurt? C'est une femme nida. Quand la femme a ses menstruations, cet ovule, comme j'ai expliqué dans le chiour, les secrets de la nida, cet ovule qui aurait dû être une vie pour donner fécondation et vie par la suite, est morte. Donc elle n'a pas eu. Qui viendra lui donner vie? Donc quelle est l'énergie de l'ovule? Dieu. Quelle est l'énergie de la semence? Dieu. Et quelle énergie des deux la rencontre? Vous verrez que quand une semence rencontre une ovule, la vie se crée. Pourquoi? Parce qu'il y a une double énergie. Donc, quand on étudie, il faut étudier avec une chavruta. Si tu veux faire vivre ta Torah, il faut être deux. Plus on sera nombreux. Pourquoi c'est si important? Plus il y a de juifs, plus l'énergie est forte. Par exemple, pour faire briller la shrina dans un lieu, il faut un minimum d'énergie de combien? Minimum 10. Excellente réponse. Vous avez répondu en même temps qu'à la kavod. Il faut être 10 juifs pour que l'énergie soit assez forte comme un phare qui dirigerait la shrina pour dire hey, tu peux venir ici, on est 10. Mais s'il n'y a pas 10, il n'y a pas de shrina. Quoique la Mishnah ne dit pas comme ça, mais bon, même si une personne étudie seule la Torah, la shrina vient le voir. C'est-à-dire, bon, c'est encore, mais encore une fois, parce qu'elle étudie la Torah. Voilà. Car, donc, vous voyez que la Torah elle-même, elle remplace tout de suite un minyan. C'est-à-dire, là où il y a de la Torah, il y a de l'énergie, Dieu vient tout de suite. On le sent. Baruch Hashem. Et c'est pour ça que quand une femme, par exemple, eh bien, met au monde un enfant, elle devient nida. C'est pas juste. Normalement, quand tu donnes la vie, ben, c'est les plus grands moments dans la vie d'un couple. Hein. La femme, Tazria, Isha ki Tazria Yalda Zachar, ouais, le Tama'a Shivarat Yamim. Alors elle devient maintenant impure. C'est pas logique. Pourquoi? Parce que s'il y a un moment au monde où la femme a besoin de tenir la main de son mari, qu'elle a besoin de partager cet amour, cette surprise qui vient d'arriver au monde, c'est Dafka pendant la naissance. Et là, voilà que la Torah nous dit, don't touch man, Makara, faut pas toucher, tu t'éloignes, fais très attention, Avi Avot Atuma, elle est au summum de l'impureté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a maintenant de l'impureté en elle à cause de la nida qui l'habite. Mais on comprend pas. Arrête, tu viens de donner la vie. L'enfant est pur et la mère est impure. C'est un peu la vache rousse. C'est bizarre cette histoire. Tu donnes la vie et maintenant, c'est toi qui as donné la vie qui devient impur. C'est normal. Manque d'énergie. Tout comme l'a dit d'ailleurs Einstein. Il avait dit de façon très intelligente. L'obscurité dans l'absolu, bon, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ceci étant, mais je dis que c'est intelligent parce que il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit. Mais Zelonachon dans la Torah. Pourquoi? Parce que il dit que l'obscurité n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Ah bah, la Torah ne dit pas comme ça, elle dit que Dieu a créé Bereshit bara Elokim et Hashem et Tarezaret haïta tohu vavo vechoshech al peneteom. Avant d'avoir créé la lumière, qu'est-ce qu'il a créé Dieu? D'abord le chocher. Donc l'obscurité dans la Torah est une création et non pas un manque de lumière. Mais au niveau philosophique, c'est vrai que quelque part dans la vie, quand tu rentres par exemple dans ce bête midrash et que les lumières sont éteintes, tu rentres dans l'obscurité. Tu allumes la lumière, d'un coup l'obscurité disparaît, c'est la lumière qui prend qui prend la place. Donc en d'autres termes, la lumière c'est la vie. D'accord? Et donc comme elle va mettre au monde un enfant, donc il y a une partie d'énergie d'elle qui disparaît. Donc étant donné qu'elle va maintenant manquer d'énergie, on comprend pourquoi elle devient impure. Vous avez compris pourquoi les gens deviennent impurs. Ce qui fait que moins une personne étudiera la Torah, moins une personne aura de mitzvot en lui, moins une personne sera pudique, et plus elle devient impure. C'est pour ça que des fois, on dit, bon, ça me paraît avec lui, de toute façon, on a envie de dire un mot qui est très dur, qu'on n'a pas le droit de dire, parce que tout Israël est Kedoshim, il y a des gens qui sont tellement loin de la Torah, il y a des gens qui sont tellement hostiles à la Torah à cause des médias, à cause de toutes ces bêtises qu'on lui rentre dans les oreilles un petit peu, qu'il est même plus susceptible de comprendre la valeur de la Torah qu'il fait vivre. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la Touma. Il y a des gens qui sont devenus tamés. Ils se sont assimilés, étant donné qu'ils n'ont pas d'énergie positive, qui aiment nous. Alors ils se sont rendus totalement impurs. Parce que moins tu as de Torah, moins tu as de vie en toi. Moins tu as de vie en toi, eh bien, plus tu vas à l'impression. D'ailleurs, vous verrez que les gens qui ont beaucoup de Torah en eux, ce sont des gens qui s'énervent beaucoup moins, qui vont réfléchir beaucoup plus avant de parler. Ils font preuve de beaucoup plus de sagesse dans leur façon d'être. Par contre, ceux qui sont loin de la Torah sont des gens qui hurlent tout le temps, qui ont besoin de se fâcher tout le temps, qui tiennent rancœur tout le temps, Pourquoi? Parce que comme ils sont morts, ils ont besoin, d'ailleurs tu le vois avec tout respect que je vous dois, mais jamais dans le bus vous entendrez une personne Yereshamaïm hurler au téléphone dans le bus. Ma Corée, ma Inyanim, alors qu'est-ce que tu racontes? Ouais, dis-moi, on n'a pas besoin d'entendre ta conversation. Une personne qui est remplie de vie, elle parle doucement, écoute, je te rappelle un peu plus tard, il y a du monde autour de moi.
la rue, quoi. Dans la rue, partout. Tu vois, on a l'impression que les gens deviennent fous, ils entendent hurler à côté de toi dans la voiture. Ça, c'est un manque de spiritualité. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme cela? Parce que l'ampoule, elle en a tellement marre de ne pas être branchée qu'elle veut dire, je suis pas encore cassée, j'existe. Donc, elle va exprimer par de la violence, des fois verbale, par des colères incroyables, ce côté, malheureusement, de manque de lumière qui est en lui. Mais c'est Chabal Meod. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous verrez dans Maseret Shabbat, ce qu'on lit d'ailleurs le vendredi soir, Nashim méthode Beshaat Ledatan. Les femmes meurent au moment de la naissance. Al Shenan Zeirot. Banida. Elles ne font pas attention à la Nida. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectent pas la Nida. Et quand tu ne respectes pas la Nida, tu meurs 2 fois plus. Et pourquoi tu meurs? Parce qu'une femme Nida qui touche son mari rend son mari impur. Donc, non seulement elle a perdu de l'énergie, mais elle fait perdre l'énergie de son mari. Donc, elle indigne. Ce que je dis, c'est un petit peu dur à entendre, je m'en excuse. C'est Alpi Kabbalah. Donc, prenez ça avec des pincettes, parce que ça peut être un peu violent au niveau des oreilles. Une femme Nida qui touche son mari, elle aurait presque un digne de roi Tzachat. Ça veut dire qu'elle assassine son mari. Ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est la Gemara. Avec Rav Eliyahu qui est décédé parce qu'il dormait à 4 mètres de distance sur le même lit que sa femme. Et la Gemara a dit, les Chachamim lui dit, mais il a bien fait de mourir, c'était... comme ça dit la Gemara, pas d'habitude du tout, faut aller au côté de celui qui est pas content, mais je rappelle que c'est quand même dur à écouter ce genre de choses. Une femme Nida qui touche son mari, qui dort à côté de lui, qui fait pas attention aux jours de pureté. Pourquoi Béhémet, il y a marqué Beshat Lidatan? Une femme perd la vie le jour où elle accouche, elle risque, donc, vous imaginez l'accouchement d'une femme qui vient maintenant accoucher, si elle n'est pas jamais Nida, dans le Bedin d'en haut, le Bedin se réunit pour dire c'est maintenant le moment pour elle, de partir, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la tchouva, ça n'existe pas. Bien sûr, elle va comprendre un jour, elle va regretter un jour, et patati patata. Et il faut que Dieu mette son veto, parce que la Mishnah est explicite. Al shlosha dvarim nashim metod beshaat lidatan. C'est marqué noir sur blanc. Ouais. Al shenot zeirot banida. Pas elle fait pas nida, elle est pas nizeret. Alors pourquoi d'accord au moment où elle donne la vie? Le moment où elle donne la vie, elle va se vider d'une énergie, donc elle a sa vie qui est en danger. D'accord? Comment elle peut récupérer de la vie quand elle va dire à son mari, ne me touche pas maintenant? Lama, je suis impur. Donc toi, tu gardes ton énergie positive. Par rapport à son mari, elle a de la vie. Puisqu'elle permet à la bougie, si vous préférez à la lumière d'à côté, de briller, alors que elle, il y a quelque chose qui s'éteint en elle. Et pourquoi ça s'éteint en elle? Parce qu'elle a besoin de donner toute son énergie maintenant à qui? À un nourrisson qui a besoin maintenant de beaucoup d'énergie pour rentrer dans le développement de sa vie, pour l'accompagner dans sa vie à lui. Donc ce qui fait que, comme on l'avait déjà expliqué, quand une femme met au monde un enfant, elle qui était la principale devient le secondaire car l'enfant prend la place du principal. En d'autres termes, le grand lustre, si vous voulez, du salon, ça devient l'enfant et non plus elle. Donc il y a cette dimension-là. Al-Shenat Zerot Banida, ou Bahala, ou Batakataner. Pourquoi Bahala? Parce que quand tu fais du pain, ce pain-là, il peut devenir tamé si tu ne prélèves pas la Bevadaï. Ça veut dire que tu n'as pas pris la prise, tu ne l'as pas branché. Le fait de prendre la chala, c'est de donner la gdusha au pain que je vais consommer. Donc si je ne prélève pas la chala, j'installe, pas proprement dit dans les mots réels du mot touma, mais je mange un pain que je n'ai pas le droit de manger. Parce que quelque chose ne va pas vivre en lui, et donc je mange des molécules mortes. Faire la Torah Mizot, prélever le maaser, c'est donner vie à son argent qui reste dans les poches. Si je prends de l'argent, je ne prélève pas le maaser, j'ai pas de bracha dans l'argent que j'ai. Les dougmas. Ok? Il y a plein d'exemples à donner qui pourraient durer des heures et des heures. C'est juste une idée à prendre comme ça pour, à la veille de Rosh Chodesh Nissan, tomber amoureux encore plus de la Torah. Je vais vous donner un exemple, un petit exemple. D'accord? Qu'est-ce qui donne du koach, de la force au soleil? D'où vient la force du soleil? Vous imaginez un petit peu l'univers sans soleil? Il n'y aurait pas d'univers. Les degrés dans l'espace sont de 274 degrés Celsius, 270 moins. C'est un congélateur de haut niveau. Ouais. Eh bien, il y a une bracha qu'on fait tous les 28 ans. Tous les 28 ans, on fait une bénédiction qui s'appelle Birkat Hama. Tous les 28 ans, les enfants d'Israël sortent tous les 28 ans. 28, ça s'écrit comment? Kafret, Koah. Grâce à la bracha qu'on fait tous les 28 ans sur le soleil, on lui donne de l'énergie grâce au Baruch Ata Hashem sur ce que l'on va faire. Le Rav David Menaché, chez Badel Chaim Arukim, Vitano Hashem, Refoua Shlema Bachlama Meira, vous avez prouvé, je dois le montrer, il peut vous le montrer, il a les diapositives incroyables. À la NASA, ils ont fait des expériences d'un verre d'eau que tu bois sans bénédiction, et tu vois que les molécules
sont complètement floues. Elles sont filmées avant. Et elles ont été refilmées après la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidbaro. Les molécules sont parfaites. Elles sont mamash parfaites. Il n'y a pas un qui ressemble à une étoile. Elles sont parfaites. Comme si que la bracha intervient. Ça a été prouvé aussi au Japon que quand tu parlais bien de la nourriture, elle se conservait plus vite. C'est des expériences qui ont été faites par des goïms, pas des juifs. Que quand tu maudis, par exemple, la nourriture, elle pourrit beaucoup plus vite. Une expérience qui avait été faite au Japon. Okay? L'énergie de la parole, l'énergie du regard. On a vu que la Bat-Yana, comment on dit Bat-Yana? L'autruche, elle couvre ses œufs avec le regard. Car l'œil est une énergie, d'où la inara, ou un bon œil. C'est-à-dire, une personne peut donner vie ou peut donner mort par rapport à l'énergie qu'il est, qu'on appelle l'énergie positive ou l'énergie négative. Et c'est pour cela que nous avons, nous, intérêt, en tant que juifs, à nous lier, par excellence, aux bonnes énergies. Par exemple, la matzah de Pessah, Alpi Kabbalah, elle est représentative de la manne. Ce qui fait que quand tu manges de la matzah le soir du Seder de Pessah, Behava ou Beteavon, vraiment de tout ton cœur, heureux de la manger cette matzah, tu vas inclure une énergie positive qui peut te soigner de toutes les maladies que aucun médicament ne pourrait te soigner. Aucun. Ad kedekar. Car mevim rabotenu alam shalom. Les seudot de Shabbat, les seudot mitzvah. Kol ha-mesameach hatan vekala. On raconte l'histoire d'une personne, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je vous dis franchement, mais c'est ce qu'on m'a raconté, donc je transmets, on ne sait jamais, peut-être que c'est vrai. Moi, je dis souvent dans les histoires, faut faire attention. Peut-être 50% de vrai, 50% de mytho, on dit le EDR. Mais quelqu'un m'a raconté qu'il connaissait une personne qui avait de gros problèmes de jambes, et il est parti voir un arabe, et il lui a dit, écoute, chaque fois qu'il y aura un mariage séparé, car vous savez qu'on n'a pas le droit de participer à des mariages non séparés où ça danse ensemble, eh bien, danse en l'honneur du khatan et de la kala, et pendant que tu danseras, tu demanderas à Kadosh Baruch Hu de soigner tes jambes. Et à ce qui paraît, cet homme a complètement guéri alors que les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Lama, parce qu'il a mis de l'énergie, des mitzvot, dans les membres. Et c'est pour ça que nos membres, composés de 248 membres, pour les 248 mitzvot positives, donc quand vous avez un membre qui est malade, c'est que vous manquez d'une mitzvah positive, une mitzvah à faire. Et quand vous avez un tendon, c'est-à-dire un système du corps humain qui ne va pas, c'est parce qu'il y a eu des mitzvot, des averot qui ont été faites. Les membres correspondent aux mitzvot positives, les mitzvot à faire, et les tendons, 365 au niveau du corps humain, correspondent aux interdits de la Torah. Ce qui fait que si tu enfreins un interdit comme le manque de respect de tes parents, alors ne t'étonne pas d'avoir un tendon qui te fait mal, c'est-à-dire un problème moteur pour te déplacer et autres. Lechen be'ezrat Hashem, kama Torah mazira otanu, ki em chayenu ve'roch yamenu ve'em negem balayla. Nachon? Pourquoi? Parce que toutes les énergies que nous avons vont faire vivre nos membres, et c'est pour cela que la résurrection des morts a besoin de cette énergie positive qui va, be'ezrat Hashem, réaviver notre existence. Comme vous le savez tous, si on n'existait pas avant de venir aujourd'hui au monde, et qu'on existe, à plus forte raison, une fois qu'on a existé, ce sera encore beaucoup plus facile de revenir, puisqu'on a déjà existé, enfin celui qui n'existait pas avant. Et quand on voit, Baruch Hashem, que combien la Torah peut nous donner de vie, combien la Torah peut réaviver la confiance, combien la Torah donne de l'espoir, combien la Torah, Baruch Hashem, donne d'explications à toutes nos questions, et combien, surtout le jour de notre départ à 120 ans, le Aleinu v'lo Alechem, on se rend compte que il n'y avait que la Torah pour nous protéger. La Torah, c'est la plus belle des énergies qui soit, parce que la Torah, c'est toute l'énergie qui correspond à l'âme du juif, qui est une énergie extrêmement puissante. Vous savez que Einstein avait dit qu'avec un seul cheveu, avec les atomes qu'on a dans les cheveux, on pourrait créer 10 bombes atomiques, 100 bombes atomiques, avec un seul cheveu, les atomes que nous avons dedans. Et pourtant, on parle que de matérialité. Vous imaginez la neshama d'un juif. Et cette neshama-là, elle va prendre de l'ampleur dans sa lumière le jour où je vais lui donner l'énergie. Plus je vais étudier la Torah, plus je vais m'arranger dans mes midot, plus je vais m'approcher de la Kedusha, plus je vais fréquenter des personnes à fréquenter, plus je vais m'élever spirituellement, plus je vais parler avec Akadosh Baruch Hu, plus je vais honorer et respecter ma femme, plus je vais m'occuper de mes enfants, plus je vais être social dans la vie familiale, dans la vie dans laquelle je suis, et plus mon âme s'investit de l'énergie positive de la vie, et pire encore, ou plus encore, de l'énergie des autres. Comme c'est marqué, et je finirai avec ça, que tout celui qui s'occupe du Tzibour, les Écoutes Yarabim, il a un mérite extraordinaire. Lequel? C'est que le srout du Tzibour vient sur lui aussi, parce qu'il a ravivé des énergies.
Ça veut dire à quoi ça ressemble? C'est comme si qu'un homme marchait avec une torche, parce qu'il a compris que la Torah était vraie. Il a compris que, Béhémet, aujourd'hui on est là, demain on rendra des comptes. Il marche avec une torche. Et puis il voit plein de ses frères qui ont tous des torches, mais il n'a pas une qui est allumée. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur allume leur torche. Maintenant, l'autre, il a de la lumière dans sa vie. Et il lui fait un cadeau. Il lui dit, écoute, j'avais une deuxième torche chez moi. Il lui allume et il lui offre. Ça veut dire que la personne qui a réavivé l'autre repart avec sa propre torche de lumière, mais il repart aussi avec la torche de celui qui l'a réavivé, puisqu'il lui en a offert une. Et ça, jusqu'à l'infini. Plus il aura d'élèves, plus il aura de personnes qui feront tchouva, plus il aura de personnes avec lui, plus il aura d'énergie. Mais la plus belle des énergies, c'est pas celle-là. C'est que les arrière-grands-parents, et ceux depuis Adam Arishon, quand un garçon aujourd'hui, ou une femme, en 2022 de l'ère vulgaire, Mamash Ayom, fait tchouva, grâce à un chiour, grâce à son mari, grâce à son épouse. Il y a des femmes qui ramènent leur mari à la Torah, il y a des hommes qui ramènent leurs femmes à la Torah, il y a des enfants qui ramènent leurs parents à la Torah. C'est le mérite de tous les aïeux qui sont déjà partis de ce monde, qui sont des énergies pures. Qu'est-ce que c'est une âme? C'est simplement une énergie sans corps. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui vient de naître? C'est une énergie dans un corps énergétique aussi. Le corps lui-même a ses propres énergies, parce que c'est la matière. Seulement, ils sont les deux dépendants de la Torah et des mitzvot. C'est pour cela que être tamé, c'est tout simplement manquer de vie. Moins on aura de vie en nous, et automatiquement, plus on sera tamé. Quand quelqu'un rend l'âme, et que son corps tombe par terre, comme si qu'un homme prendrait son gant et le jetterait par terre, c'est exactement la même chose, c'est même pas une image. Ouais. Si on dit qu'il est tamé, c'est pas parce qu'il est tamé. D'abord, s'il est tamé, c'est qu'il vit. Sinon, il vit impurement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie n'est plus en lui pour l'instant. Il y a encore le chavle des gares, mais il y a encore un niveau d'âme qui vit en lui qu'on appelle le nefesh, qui ne quitte pas le corps tout le temps. Aval, cette énergie-là n'est pas assez suffisante pour faire bouger la matière. C'est pour ça qu'on fait très attention, qu'on ne faut pas autopsier les corps, parce que les corps ressentent absolument la douleur, seulement ils ne peuvent pas l'exprimer. Ils ne peuvent pas dire, ah, j'ai mal, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal, je sens tes doigts dans mon corps. On ne peut pas, il ne peut pas le dire, mais il ressent tout. J'ai remarqué la Hadra Kadisha, quand on enterre un mort, qu'est-ce qu'il dit? En notre nom, et au nom de tous ceux qui sont présents, on te demande, Mehila ou Slicha Bekapara, Mehila ou Slicha Bekapara, on te demande pardon. Mais pourquoi tu demandes pardon à un mort? Il est mort. Il dit parce que peut-être qu'on t'a bougé la tête, peut-être qu'on t'a fait du mal, peut-être qu'on... Mais il est mort. Il dit non, il n'est pas mort. Et encore de l'énergie, seulement ça s'appelle de l'énergie passive. Tous les corps dans les tombeaux sont des corps qui ont une énergie qui est passive. Mais ceux qui sont dans la Torah, même leur corps reste actif. C'est pour ça que quand on a des problèmes, on va sur le Kivret Tzadikim. On va chez Baba Saleh, on va chez Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman Breslev, on va chez Rav Ovadia Yosef, maintenant on va les Tsarino Rav chez Rav Eliashiv, le Rav Yorbach, le Rav Kanevski qui nous a quittés. On va chez les Gdolim, Lama, le Chida Kadosh, il y a tellement de tombeaux. Achelim Menu Alea Shalom. Les Avot Akdoshim. Le mec, il a un problème aujourd'hui à la banque, il a un problème de santé, il a un problème de Shlom Bayit, il va sur un tombeau. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va, comme il a plus d'énergie pour lui, comme il est un peu dans le désespoir, en allant chez les Tzadikim, il se ressource d'une énergie que va lui donner le Tzadik. Parce que l'énergie positive, c'est la phrase que d'ailleurs enseigne Rabbi Nachman de Breslev et toutes les Chassidites. En yehush klal ba'olam. Il n'y a pas de désespoir bichlal. Et pour cela, il faut garder cette énergie. Et l'énergie, c'est la Torah. Est-ce que Bezrat Hashem Shod Venechamot, ou l'Agdil Torah la dira Betachlit Shel Shamaim, et moi qui étais donc sandak aujourd'hui, Verechet Kulchem, Bliotzem Min HaKlal, Shetiskul Yeshuot, Venechamot, Ve'atzlacha, Ve'alvacha, Bechol Masedechem, que vous ayez tous le mérite de monter en Eretz HaKodesh, de vous installer ici, Bezrat Hashem, qu'on concrétise la nation juive, et qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, Da'i letzarotenu, Ve'baruch haba, lesimchatenu. L'chaim tovim ou shalom, makom mikol kol. Et maintenant, il y a un cours sur Péléoetz à propos de Pessah. Il s'agira un sujet, parce qu'il a été acheté et demandé, comme le cours de ce soir. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Et merci de nous suivre et de partager les shiurim. Toda Rabba.